Bonsoir, bonsoir à tous. Nous souhaitons la bienvenue sur ce live et nous espérons qu'ils aient passé une très bonne journée au travail pour ceux qui sont dans le travail, mais ceux qui sont à la maison, nous espérons qu'ils aient aussi passé une bonne journée à la maison, qu'ils aient le temps capable de lire un petit peu la parole de Dieu, médite sa parole-là et aussi à faire une recherche pour eux-mêmes pour le sujet qui nous peut discuter, qui nous continue à causer ce soir. Donc, soyez les bienvenus. Me trouve Emmanuel Sefu, Rachel, et il y a plusieurs autres qui peuvent joindre. Donc, me saluer les autres déjà. Et nous donner un petit temps pour qui ban les autres capables de joindre. Ceux capables partager la vidéo aussi pour les autres camarades. Les autres pages, pour les autres camarades, bien les autres friends capables trouve sa vidéo là. Et capable aussi écouter ça l'enseignement là. Donc, ce soir, nous pouvons continuer. Donc, quand nous avons arrêté hier, nous rappelons les autres qui nous veulent faire une étude, les derniers temps, les événements de la fin des temps. Donc, bonsoir Hélène, bonsoir Rémi, bonsoir. Je vais mettre mes lunettes, je vais mettre mes lunettes, je vais trouver que c'est un peu rapide. Donc, Amy, bonsoir Hélène. Donc, on va un petit peu qui va nous joindre nous. Donc, nous laissons les temps un petit peu pour les autres aussi venir. Donc, capable de mettre un petit commentaire, pas oublier. Une des autres, si j'étais dans ma question, je t'envoie ma question. Bonsoir Elvina. Donc, bonsoir 24 de la France. Bienvenue mon frère. Euh, L'année dernière, pour les fêtes, il était avec nous, lui avec sa famille. Donc, ils ont même visité l'église. Donc, bonsoir à vous de la France. Nous allons parler ce soir des événements de la fin des temps. Bonsoir Jason Lingaya de l'île Maurice, bien sûr. Donc, bonsoir à toute la famille. Donc, nous laissons quand les temps pour Kibandimoun qui est là. Bonsoir à Corinne Bissou. Partage le live sur cette page, en tout cas chez elle. Comme ça, Bandimoun qui se connaît aussi, capable de bénéficier de ça partage là, de ça l'enseignement. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un théologien, mais je fais moi un devoir pour capable moi aussi étudier la Bible, pour me connaître par moi-même et découvrir par moi-même qui la Bible dit, les événements de la fin des temps. Donc, je connais ceux qui sont dans le travail, peut-être je te fais rentrer, je suis un peu fatigué, mais ce soir, j'espère que je suis capable de reposer un petit peu, je suis capable aussi préparer pour ce moment-là. Nous pas pour long, nous pousser une heure de temps maximum. Donc, bonsoir Gaetano. Pour qu'il nous capable ce soir partager un petit peu, nous prendre le temps dans les jours à venir pour cause ça va différents événements là. Donc bonsoir à Mike, Laura, monsieur qui peut suivre en même temps. Bonsoir à Cindy, monsieur. Donc Cindy Potier, bonsoir. Bonsoir à toutes ces personnes qui peuvent suivre nous. Donc voilà. Nous pouvons commencer, laissez-nous commencer par la prière pendant que les autres besoin nous. Bonsoir Alvin, bonsoir monsieur Violet, je suis bien content de vous. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous, toute la famille. Alléluia. Donc, laisse-nous pour louer le Seigneur un moment, nous pour bénir le Seigneur pour ça, moment qui nous pour ensemble, qui nous capable d'étudier sa parole. Prends un cahier, prends une cornée. Bonsoir, Elisha. Ramassomi. Donc, prends un cahier, prends une plume, tu es capable de noter. Qui fait important de noter, parce que quand nous peut aller, peut-être nous pouvons aller vite le verset là, mais je suis capable après ça réallier. Bonsoir à Jade, bonsoir Nathanaël Apollon, bonsoir donc à toutes ces personnes. Donc, envoie cette question. Bonsoir Bibi, bonsoir Abhishek, bienvenue. Donc, nous pouvons ce soir continuer avec nous série d'études, on peut dire études, parce que nous avons encore étudier, right? Et je reste toujours disposé à la correction de mon ancien si toutefois on peut mal interpréter quelque chose ou bien on peut mal comprendre quelque chose. Nous là pour discuter, nous là pour partager. Bonsoir Nadine Legrand, Jessica Pindia, Jenna, bonsoir Abhishek Naiko, toutes ces personnes, soyez les bienvenus. Et c'est un plaisir pour moi qui nous capable de joindre et qui nous capable de partager la parole de Dieu ensemble. Et partage le live, après aussi tout capable chez Ali, partage avec Bandimoun qui est intéressé pour connaître qui pour passer, qui va un événement pour passer dans la fin des temps. Parce que nous peut lire certainement, nous peut qui est dans la fin des temps, mais la Bible cause spécifiquement c'est quoi la fin des temps. Et il est important qu'il nous aussi nous connaît, bonsoir Varlesh,
et qui nous connaît, qui était la fin des temps. Laisse-nous prier avant qu'il nous commence quoi que ce soit. Seigneur, nous disons toi merci ce soir pour ce moment que tu donnes nous, pour être ensemble, pour étudier ta parole, pour étudier ce qui te donne de nous, Seigneur, mon Dieu, comme révélation à travers de la Bible. Ce soir, nous disons merci pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, tu nous donnes la respiration, l'être et le mouvement, tu nous donnes la vie. Et ce soir, avec ça, la vie qui nous est là, nous avons envie de bénir toi, nous avons envie de louer toi, nous avons envie de rendre toi grâce. Nous avons envie de toi. Merci pour ce que tu as fait faire pour nous, mais surtout merci pour qui tu as été pour nous, Seigneur. Parce que tu m'aimes nous, papa, tu m'aimes nous les rois, tu m'aimes nous bon Dieu, tu m'aimes nous consolateurs, tu m'aimes nous grands frères, tu m'aimes nous l'espérance, tu m'aimes nous la force, tu m'aimes nous la joie, Seigneur, tu m'aimes nous la paix, tu m'aimes, Seigneur, mon Dieu, tout pour nous, tout en tout pour nous, Seigneur. Et pour cela, je te remercie, Papa. Merci pour la force qui te donne nous, pour capable chaque jour continuer marcher avec toi, Seigneur, malgré, Seigneur, les moments difficiles, qui nous capable de persévérer, Seigneur, qui nous capable de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui chacun d'entre nous, Seigneur, nous capable achève et termine la course qui te fait mettre pour nous, Seigneur, afin que, Seigneur, Enzo, quand nous vous présentons devant toi, nous pas là pour rougir, mais nous capables, Seigneur, venir avec pleine d'assurance pour recevoir, Seigneur, la couronne qui nous est réservée, Seigneur. Merci ce soir, Seigneur, te donne-nous, Seigneur, mon Dieu, la capacité pour comprendre, Seigneur, ce qui te l'est nous comprend, Seigneur. Ouvre-nous l'intelligence, donne-nous le discernement, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, oh oui, Seigneur, la capacité pour apprendre. Et pour capable lire, Seigneur mon Dieu, avec une clarité d'esprit, Seigneur. Me prends, Seigneur mon Dieu, ce moment-là pour prier toi, pour tous ceux qui là, qui peuvent écouter, qui peuvent soif pour connaître, Seigneur. De nous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ta parole ce soit affranchie, quelqu'un qui est captif, Seigneur. Que ta parole libère nous de toute fausse la paix, appréhension, Seigneur mon Dieu, Seigneur l'angoisse, Seigneur. Qui nous capable ce soit être rassuré parce qu'il te parole, il y a une parole d'encouragement, il y a une parole d'espérance, il y a une parole de salut, il y a une parole, Seigneur, de vie, Seigneur mon Dieu. Que ta parole est prêchée dans la vie, Seigneur. Ce soir, nous prions que ça la vie la manifester dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Avant qu'il nous commence l'étude, nous avons envie de nous chanter un chant, un vieux cœur qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Et je crois qu'il paraît comme à moi, je suis dans cette l'équerre, je connais que ce jour est approché de plus en plus. Chaque jour qui passait, c'est un jour qui nous vient plus près avec le retour de Jésus. Donc ce soir, nous pouvons chanter. Ceux qui connaissent, ils vont chanter. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont apprendre. Peut-être les jeunes pas trop connus, mais les anciens, ils connus. Mais c'est un merveilleux chant, un chant d'espérance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Nous chantons une dernière fois, alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par
sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen, 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 amen. Un jour, nous qui nous croyons, nous disions pour trouver Jésus. Alléluia. Et c'est ça qui nous l'espérance, c'est ça qui nous bienheureuse espérance. La Bible dit à nous, appelle-lui la bienheureuse espérance. Donc, on fait une récapitulation de ce qui nous fait causer hier pour ceux qui partis là hier. Donc, hier, nous avons cause des événements qui peuvent arriver avant que Jésus retourne, l'événement peut arriver dans la fin des temps. Donc, nous étudions dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 7, le dernier livre et le dernier chapitre de la Bible. Jésus-Christ dit comme ça avec Jean, « Voici, je viens bientôt. » Donc, ce qui est sûr et certain ce soir, c'est que Jésus-Christ peut retourner. Jésus-Christ qui montait sur le mont des Oliviers quand il quitte son disciple après la résurrection, il dit qui paraît comme il montait. Bonsoir Jonathan, bonsoir Annick, bonsoir Sandra, bonsoir Charlène, bonsoir Darren, toutes ces personnes qui peuvent nous. Bonsoir ma soeur Cindy, ça fait longtemps. Bonsoir à toi du côté du nord, mais t'es dans le nord. Donc, laisse-nous retourner lorsqu'il nous peut dire. Donc, Jésus-Christ qui montait. Jésus-Christ pourrait descendre. Qui fait il pourrait descendre? C'est parce qu'il est venu pour prendre sur l'église, son épouse. Jésus-Christ qui est l'époux, il fait faire, comment dire, dans le langage humain pour qu'on comprenne, comment dire, il fait une fiançailles, il fait venir, il a rectifié, qui est l'épouse, qui est l'église, et il dit comme ça, voici, mon pied aller, mon pied prépare une place, bonsoir, Jésus, bonsoir, Anourada. Donc, il dit, mon pied prépare une place dans la case, mon papa, parce qu'il longtemps, ben, Michel, tu amènes, madame, que tu papa dans la case, parce que c'est de la case. Là, madame là pour rester là-bas, il dit comme ça, donc mon père prépare une place que mon papa, et quand on finit prépare sa place là, moi pour venir servir toi l'épouse, toi ma bien-aimée. Donc, ça veut dire Jésus-Christ il est allé. Donc, Jésus-Christ peut retourner. Bonsoir Amanda et toute la famille du Canada. Donc, Jésus-Christ il est allé. Jésus-Christ pour retourner. Et nous disons, il y a plusieurs événements. Nous citons 4 événements principaux. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire l'Église de Jésus peut être enlevée pour aller au ciel avec lui. Deuxième, la grande tribulation. Ça veut dire qu'il y a une grande persécution qui peut dérouler, une grande période de noirauté pour dérouler sur la terre pendant que l'Église est enlevée. Ça peut durer 7 ans. Troisième événement, Jésus-Christ maintenant pour retourner avec l'épouse pour venir établir son royaume sur la terre. Et là, Satan peut être vaincu, l'Antichrist peut être vaincu, le faux prophète peut être vaincu, ça peut être jeté dans le lac de feu. Donc, nous trouvons qu'il peut y avoir le jugement de Satan et que Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Et dernière chose, pour dans le jugement final, justement, que Satan peut être relâché, c'est-à-dire quand Jésus pourrait tourner, il peut être lié pendant 1000 ans, excusez-moi, il peut être lié pendant 1000 ans, et à la fin de ces 1000 ans-là, Jésus-Christ pourrait l'englir pour ce jugement final, que là, il peut être jeté dans le lac de feu, qui communément on appelle, nous dit l'enfer, mais qui est le jugement éternel. Pas juste Satan, mais le faux prophète, l'antichrist, mais aussi tous ceux qui peuvent faire le choix pour choisir Satan au lieu de Dieu. Donc, 4 événements. Donc, nous poussons Getli, c'est mon Jésus dans ce l'ordre chronologique. Nous commençons par le premier événement ce soir, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Est-ce que l'Église peut être enlevée ou bien des histoires, ça? Est-ce que l'Église peut être vraiment pour monter au ciel ou bien c'est un vieil conte qui nous raconte? Est-ce qu'il est dans la parole de Dieu, ça? Donc, moi, je vais faire mes devoirs, je vais faire mes recherches, je vais lire. Donc, je reviens avec vous ce soir. Jésus-Christ, comme il dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 7, il dit, voici, je viens bientôt. Vous connaissez, si il y a quelque chose que Jésus pas faire, c'est cause menti. S'il est parti pour retourner, il est parti pour dire nous. Mais parce qu'il est pour retourner, il dit nous, voici, je viens bientôt. Donc, le retour de Jésus, ça retour là, il y a un retour qui est invisible.
Il y a un retour qui est invisible pour le monde parce que le monde, pas pour trouver Jésus-Christ retourné. C'est seulement l'Église et ceux qui finissent croire, c'est-à-dire ceux avant nous qui ne croient mais qui finissent morts, et ceux qui vivants, qui encore corps, qui peut trouver Jésus-Christ dans les airs et qui peut joindre avec Jésus-Christ dans les airs. Donc là, Jésus-Christ peut retourner pas pour tout le monde, mais il peut retourner pour son Église. Il peut retourner pour prendre l'épouse. Donc, je suis capable de noter ce verset là, s'il vous plaît. Et il y a plusieurs versets, moi pour lire pour vous comprendre qui nous peut causer. Donc, premier verset qui est important, qui nous noter et qui permet nous capable de dire ce qu'il nous peut dire, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16 et le verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Paul peut causer, il dit comme ça, car le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, nous trouvons un premier détail. Il dit comme ça, prenant un signal qui peut donner dans le ciel, un archange pour crier sur la voix, il peut dire allez, right? Et il y a une trompette, la trompette de Dieu pour sonner. Jésus-Christ pour descendre. La Bible dit le Seigneur lui-même, hein? Il ne peut pas envoyer un ange, il ne peut pas envoyer un interprète ou bien un représentant. Lui-même, Jésus pour descendre, parce que l'époux qui vient cesse l'épouse. Donc, il pour descendre, pour venir prendre son épouse, son église avec lui. Il dit, mais premièrement, ben mort en Christ, veut dire, les membres de l'église qui mort, qui final, comme la Bible dit, qui n'a dormi, right? Zut pour ressusciter en premier, parce qu'ils n'ont pas gagné droit devant eux, parce qu'ils ont une croix avant nous, donc ils ont besoin de monter avant nous. Ok? En passant au triste, nous apprenons aujourd'hui le décès de l'homme de Dieu, Ravi Zacharias, qui est extra un top enseignant au niveau de la parole de Dieu. Ce gars étant, l'enseignement, il cause beaucoup le Christ, il tient une passion au fait pour expliquer le monde qui s'en a Jésus-Christ. Et pour faire du monde comprend et content Jésus-Christ. Donc, il est avec le Seigneur. Donc, comme par exemple, Ravi Zacharias, il est filmé là. Donc, la Bible dit il a dormi. Donc, il pourrait ressusciter avant moi. Il besoin ressusciter, pour monter, parce qu'il a dit comme ça, ben mort en Christ pour ressusciter. Et qui fait ce besoin ressusciter? Parce que je pour recevoir un nouveau écho, spirituel. Parce que quand je mort sur la terre, ce l'écho finit décomposé. Ça l'écho qui est corruptible là, qui ou avec moi, Lucie, nous là, ça l'écho là finit décomposé et il finit dans la terre. Maintenant, Jésus-Christ pour ressusciter, pareil comme ici, il est ressuscité. À cause c'est même qu'il a dit nous dans l'espérance de la résurrection. Il dit pareil comme Christ est ressuscité, ben mort en Christ pour ressusciter et le corruptible pour revêtir l'incorruptible. Le mortel pour revêtir l'immortel. Veut dire, ça l'écho qui nous est dans ce là qui peut mort à cause du péché, qui peut pourrir de jour en jour, qui peut vieillir. Nous pour changer. Nous pour recevoir un nouvel écho. Right? Nous pour recevoir un écho incorruptible. Veut dire un écho immortel. Un écho qui n'est jamais plus malade. Un écho qui n'est jamais plus pour vieillir. Un écho qui n'est pas pour grossir. Un écho qui n'est pas pour vivre vilain. Un écho qui pour rester éternellement glorieux. C'est un écho glorieux parce qu'il nous va être glorieux, qu'il finit sauvé. Donc, nous avons besoin d'un écho glorieux parce qu'un djimoun, sans ce écho, il n'a pas un djimoun. Malgré qu'il nous connaît, nous un esprit, nous possédons une âme, mais nous habite dans un écho. Nous, l'écho, c'est nous l'enveloppe. Donc là, nous pourrons recevoir une nouvelle enveloppe. Right? Donc, première affaire, mort en Christ pour ressusciter. Le verset 17 dit ensuite, je voudrais te dire ça que toi, ensuite, nous les vivants, les pécoses, moi et toi là, qui vivons, qui seront restés, nous serons tous, laisse-nous dire, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Gloire à Dieu qui Jésus-Christ pas pour oublier personne. Qui Jésus-Christ pas pour laisser personne derrière. Qui Jésus-Christ n'est pas pour faire préférence, qui que ce soit. Mais il vous prend toute son église, tout son peuple, il peut amener dans les airs, et il peut être élevé, il peut être enlevé avec eux sur des nuées, dire des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, sa rencontre-là, sa venue de Jésus-Christ-là, il n'est pas pour faire l'eau, la terre, il est pour faire dans les airs, dans les cieux. Est-ce qu'il est clair pour ceux-là? Je crois, ça va, c'est là, il est bien clair, car il y a 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17.
Donc, pour ceux qui ne connaissent Thessaloniciens, ils trouvent dans le Nouveau Testament. OK? C'est ma épître de Paul. Et verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Wow! Pour l'instant, nous pouvons croire sans qu'il nous trouve. Nous pouvons croire sans qu'il nous tente sur la voie personnellement. Nous pouvons croire sans qu'il nous trouve sur la main percée, sur l'épée percée. Mais nous croyons quand même. Mais nous avons l'espérance qu'Enzo nous peut trouver. Et non seulement nous peut trouver, nous pouvons avec lui pour toujours. La Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il peut dire? Il termine sa passage. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres avec ses paroles. Donc, sa parole-là, sa promesse-là que Jésus prend l'air sur l'Église, il tient une consolation pour les disciples depuis l'époque de Paul. Parce qu'il ne passe pas beaucoup de misère. Il dit, console les autres qui pas tout le temps nous pour rester sur la terre. Un jour, nous, Seigneur, pour venir prendre nous pour aller. Amen. Alléluia. Donc, à bientôt, Jason. Je connais tout besoin de travail. Donc, après, nous allons avec toi. Donc, consolez-vous par ces paroles. Deuxième verset qui m'ont venu lire dans Jean, le chapitre 14, de verset 3. Donc là, premier verset, c'était Paul qui se causait. Maintenant, tant que Jésus dit à lui-même. Jésus, dans le chapitre 14, verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, c'est moi je peux dire où tu allais là, il dit, « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Jésus pour prendre nous avec lui. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Jésus était aujourd'hui. Jésus assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, à la droite du Père. Donc, il dit, quand il était, nous ici, nous pour là-bas. Ça veut dire, il pour prendre nous depuis la terre, il pour amener nous avec lui. Bonsoir, Johan, bonsoir, Marie-Ange, bonsoir, Lalita, bienvenue, bonsoir, Kavish, qui peut être nous, un ami qui m'a trouvé depuis un peu longtemps. Bonsoir à toi. Donc, ça, c'est l'espérance glorieuse de l'Église. Ça veut dire, Jésus-Christ pour venir, pour prendre son Église, pour prendre son épouse, il peut amener dans les ciels avec lui. Béni soient ceux qui forment partie de son Église et qui ont cette espérance. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10, et l'autre verset encore pour confirmer ce qu'il nous peut dire, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il irait dire, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire garde ce que tu viens de recevoir, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, retenir, garde ce que tu viens de recevoir, pour que personne ne prenne aux couronnes. C'est-à-dire bientôt, non seulement pour enlever ou pour aller avec Christ, mais pour recevoir une couronne. Bonsoir Puissiane, bonsoir Laure, bonsoir à toutes ces personnes qui peuvent rejoindre nous. Donc, si vous ne pas trop, non, pas dire non, pas en colère avec moi, mais je suis content, je me connais, je peux suivre. Laisse-nous continuer. Donc, troisième verset, il dit comme ça, donc, puisque tu as gardé ma parole, je viens bientôt, il dit pour prendre nous. Dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20 et 21, il dit, mais notre cité, Philippiens chapitre 3, note-le, Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21, il dit, mais notre cité à nous la case, nous cité, nous l'endroit que nous sommes restés, il dit, et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Bien, nous attendons Jésus peut venir depuis dans une cité céleste. Amen. Il dit, qui transformera le corps de notre humiliation. Jésus-Christ, pour transformer nous les corps, ça les corps d'humiliation, ça les corps périssables là. Il dit comme ça, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Bien, nous prenons même les corps, même qualité les corps que Jésus a gagné quand il est ressuscité. Il dit par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Donc, encore un autre verset qui fait nous comprendre qu'il nous attend le retour de celui qui n'a allé pour préparer nous une place. Bonsoir Stéphane. Donc, l'autre verset encore qui me lie avec eux, qui fait me lire tout ça pour je connais qui, moi pas inventer non, moi pas dire par moi-même. Right? C'est la parole de Dieu qui dit ça. Dans 1 Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51 à 53. Il est important de nous connaître tout ça dans le verset là pour que les gens ne pas embêter et pour même ou pas rester dans l'ignorance. Donc, me lire verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 53. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Paul peut causer. Nous ne mourrons pas tous. Il n'y a pas tout le monde qui peut mourir. Il dit, mais nous serons tous changés. C'est-à-dire que ce soit ceux qui mourent, que ce soit qui vivants, nous tout pour changer. Il dit, en un instant et en un clin d'œil,
à la dernière trompette. Ça veut dire comment sa trompette là pour sonner, nous pour être changés. Il dit la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire man qui est mort, c'est pour ressusciter cette fois-ci incorruptible, veut dire immortel. Et nous serons tous changés. Il dit car il faut que ce corps, ça l'écho là. Bonsoir Stéphane Dada, bonsoir Michel Jude. Donc, il dit, ça l'écho-là, corruptible, veut dire qu'il peut mort, qu'il peut périr, qu'il peut pourrir. Il dit, il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel, ça l'écho qui est mortel-là, revête l'immortalité. Gloire à Dieu. Ça veut dire, prenez un moment, bonsoir Jérémie, nous pour immortel. Un autre verset encore, dans 1 Thessaloniciens, il est important qu'ils notent tout ça là, s'il vous plaît, pour vous le vérifier par vous-même. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. God ça bien, bonsoir Béatrice. Donc Jésus-Christ pour retourner, parce qu'il peut délivrer nous de la colère à venir, du jugement qui peut venir dans le monde. Right? Encore dès le verset avant qu'il nous rentre dans l'explication. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Qui fait nous être enlevés? Il dit comme ça, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ça veut dire, un jour, nous pouvons paraître devant le tribunal de Christ. Christ, le juge, qui pour juge son église, son épouse. Il pour faire, comment dire, je connais dans l'armée, je connais quand on a fait inspection de la garde. Donc, tout le monde débute, tout le soldat ou bien tout le la police débute. Et là, le chef, le commissaire ou bien le premier ministre passe en revue tout ça, et il dit, c'est pas de l'aise, bien les autres, c'est pas de début comme bizarre, si je faire ça. Ceux qui bien travaillent pour recevoir une médaille, ceux qui pas bien faire pour recevoir une réprimande, une correction. Donc, pareil, un jour, l'église, pour paraître devant le tribunal de Christ, parce que Christ, c'est le chef de l'Église, et il peut juger chacun de nous selon nos bonnes œuvres, que ce soit le bien ou le mal qu'il nous fait, afin que nous puissions recevoir récompense. Donc là, moi, tiens toute l'attention, il dit que tous pour paraître, tout le monde, pour bien paraître devant le tribunal de Christ. God, ça bien en tête, pour vous capable d'aller suivre l'étude. Et dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. Et là, je remercie Natacha qui peut mettre tout ça dans le verset là pour vous. Là, ça, chat là, je peux trouver, c'est pas moi. Hein, je vous dis pas Mazik, c'est Natacha qui peut mettre ça pour vous. Bonsoir, Benolita. Donc, je suis capable de garder ça et après, je suis capable de réécrire la case. Mais sinon, prends un cahier ou bien un petit papier, note tout ça dans le verset là pour vous lire. Il dit comme ça, t'en bien. Il dit l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chaque dimoun, il peut être manifesté, il peut être révélé. Tout ce que vous faites peut être révélé. Il dit quand le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Ça veut dire que nos œuvres peuvent être éprouvées par le feu. C'est une image, bien sûr, hein, qui lui montre comment nous connaissons l'eau, c'est l'eau. Quand nous passe l'eau par du feu, l'eau n'est pas brûlée. Fantaisie, il peut brûler. Donc, pareil que l'eau est purifiée par le feu, est éprouvée par le feu. Nos bonnes œuvres, bonsoir Esther, bonsoir Gaëtano, bonsoir Jonathan Payen. Nos bonnes œuvres peuvent être éprouvées par le feu. Il dit, si l'œuvre bâtie, si le travail qui est fait par quelqu'un sur le fondement subsiste, s'il réussit à travers ça du fait là, il pourrait recevoir une récompense. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, veut dire l'œuvre n'a pas resté, il brûlée par du fait là, il perdra sa récompense. Veut dire, quand nous pouvons paraître devant le tribunal de Christ, et Nadimoun pour recevoir une récompense, et Nadimoun pour payer 18 récompenses. Récompense là, il a li. Mais si on fait ce qui est bon, si on fait ce qui est bien, jusqu'à dernier lieu, vous pourrez recevoir une récompense. Il paraît comme dire un dimoun qui bien travaille, il recevra une médaille. Mais si vous ne pas faire ce qui est bien, ou pas pour recevoir récompense. Voilà qui fait un bizarre devant le tribunal de Christ. Parce que le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. Côté là, c'est comment dire, il y a un assessment qui fait. Donc, s'il est bon, voilà, vous avez récompense. S'il n'est pas bon, ou pas vous avez récompense, passez, allez.
Ou bien qu'on peut nous apparaître devant le tribunal de Christ. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que mon envie, je t'en bien. Bonsoir Lina. Il dit comme ça, bonsoir Ashwin. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, t'as bien qu'il dit, il peut perdre sa récompense, mais seulement qu'il dit, pour lui, il sera sauvé. Il peut perdre sa récompense, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de couronne, mais il peut still être sauvé. Il dit, mais comme au travers du feu. Veut dire, il peut nous sauver passeport du feu, comme tu connais, il réussit passeport le dernier couloir, il réussit rentre dans bit. Voilà. Donc, l'église peut être enlevée, right, pour capable aller devant le trône de Christ pour recevoir une récompense. Bonsoir Darren, bonsoir Bérénice, bonsoir à tous ceux qui peuvent suivre nous. Maintenant, j'ai envie de causer un petit peu avec eux l'enlèvement, right? Premières affaires qui nous trouvaient, nous guetter comment. Donc, comment l'église peut être enlevée? Parce que quand même, l'église, c'est beaucoup de personnes. Hein? C'est des millions, si ce n'est que plus qu'un milliard. Donc, comment tout ça, là peut être enlevé? Sans oublier ceux qui mourent avant. C'est au son de la trompette. C'est une affaire que Jésus-Christ peut faire par lui-même. C'est une puissance de Dieu qui peut agir, un miracle de Dieu qui nous peut être enlevé. Ça l'écho qui louse au Jésus, là, pareil que moi, ça l'écho pour monter comme une plume. Tout simplement parce que Dieu peut ordonner. Pas pour ne plus la loi de la pesanteur. Du moins pour nous, l'Église. Right? L'Église peut être enlevée. L'Église peut monter. Mort en Christ pour ressusciter en premier. Comme on dit. Et nous qui serons restés, nous tous, la Bible dit, nous tous qui serons restés, nous serons tous enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Donc, nous pour recevoir, mort pour recevoir un écho glorieux, nous aussi, ça l'écho-là, pour être changé, pour recevoir un écho glorieux, et que là, nous pourrons rencontrer Jésus. Et deuxième question qui me pose, moi, qui fait l'Église besoin d'être enlevée? Au fait que Diaou, et il y a des raisons principales, l'Église peut être enlevée pour échapper au jugement de Dieu qui peut venir sur la terre, parce que ça, la terre là, ça les mauvais que été pour un jugement qui peut venir. Le jugement de Dieu. Ça, nous ne pouvons pas ça aujourd'hui, là, nous pouvons ça demain quand nous cause la grande tribulation. Mais l'église de Christ, son épouse, n'est pas pour passer par cette tribulation-là. Right? Je connais, il y a beaucoup de gens, il y a encore une discussion qui jusqu'à présent, il y a des gens qui croient, il y a trois écoles de pensée. Et dans l'école de pensée qui, comme moi, me croit que l'église pas pour passer par la tribulation parce qu'il me fait que Jésus déverser qui m'a pillé, moi, là. Right? Et dans les gens, par contre, qui croient que l'église pour passer par une partie de la tribulation, on appelle ça mid, veut dire au milieu de la tribulation, veut dire la moitié. Et il y a un autre groupe qui croit que l'église pour traverser toute la tribulation, là, l'église peut être enlevée. OK? Donc, tout ça, nous respectons les autres. Personne n'a le mot final là, dans ces interprétations, mais moi, je peux partager ma vision des choses et je peux dire d'après ce que moi, je trouvé, comment je fais que lier avec eux, comme ça, nous pouvons paraître devant le tribunal de Christ et la Bible dit nous pouvons enlever, il dit comme ça, nous pouvons éviter le jugement. Right? Nous pouvons, Jésus-Christ peut tirer nous depuis le jugement parce qu'il nous pas dans ce monde et nous pas passer par ce jugement de ce monde-là. Right? Et donc, qui fait, donc, pour faire nous échapper le jugement, la grande tribulation. Deuxième petite chose aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église disait, une fiancée, la Bible dit, Paul dit, nous avons été fiancés à Christ. Maintenant, l'Église, pour dire, il y a les noces, la mariée qui fait monter, pour la célébrer, pour le faire mariage. Right? L'Église peut être assemblée, peut être unie à Christ pour toujours. Bien sûr, ça c'est une image, hein, quand nous cause les noces, là. Par contre, nous prenons une robe la mariée, là, nous prenons une robe blanche, oui, mais nous pas prendre la mariée, mais c'est une image qui décrit l'Église, il est traité, Jésus-Christ traite sur l'Église comme son épouse. Right? Donc, pas être à pas pour vous dire, je le veux, tout ça là, nous finissons de dire ça le jour qu'il nous a accepté Jésus-Christ. Donc, dans les cieux, pour les noces, pour les fêtes, la célébration, que là, Jésus-Christ, pour, de nouveau, il peut prendre le repas avec nous. Bien me dire, quand la dernière fois il célébrait la Sainte-Sainte, bonsoir Christelle, il disait comme ça, bonsoir Sheila, bonsoir Lina, il disait comme ça, voici, dernière fois que je peux boire sa coupe-là avec eux. Hein? Il a dit du vin, il a dit du jus, je ne pas connais, nous avons été dans les ciels. Il dit, voici, dernière fois que je peux boire sa coupe-là avec eux. Il dit, et j'en boirai de nouveau avec vous dans la maison du Père. Gloire à Dieu. Donc, quand nous parlons avec Jésus, pour une fête, pour un festin, que là, nous pouvons manger avec lui, nous pouvons souper avec lui, pour ce qu'on appelle les noces. Right? Pour nous allons dans la salle, comment on dit la salle des noces, nous pouvons célébrer avec lui. Donc, voilà pourquoi nous devons aller. Parce que ça, pas pour les rôles de la terre. Et aussi, nous utilisons un troisième point,
c'est pour recevoir une récompense. Pour recevoir une récompense. Vous passez devant le tribunal de Christ pour recevoir une récompense. Ceux qui bien travaillent pour être récompensés, bon et fidèle serviteur, voici ta récompense. Et ceux qui bien travaillent pour être réprimandés par Christ, ils n'ont pas pour recevoir la récompense. Mais seulement, ils pour être sauvés. Parce que qui fait me dire ça? Parce que le salut, est inconditionnel. Le salut n'est pas par les œuvres. Le salut, c'est tout simplement qu'on a accepté le cadeau de Dieu. Qui veut dire un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau quand Dieu me donne un cadeau? Si me donne un cadeau, vous payez moi. Est-ce qu'il y a un cadeau? Non. Si me donne un cadeau, vous dites, vous non, il y a payé. Vous payez non, il y a fait, vous juste recevoir. Le salut de notre Dieu, il y a un cadeau pour nous. La Bible dit ça, le don gratuit, il y a un don ça. Donc, nous pas faire rien pour mériter ça. Nous pas faire rien pour mériter ça. Et puis là, non, ce qui nous fait, qui, comment dire, fait nous gagner plus beaucoup, gagner plus petit. Il donne nous gratuitement. Tout simplement, nous recevoir. Bonsoir Christopher, bonsoir Laure. Donc, toutes ces personnes, bonsoir Pauline, qui peut rejoindre nous. Donc, voilà ce qui nous peut trouver, qui fait nous l'Église pour être enlevée, pour recevoir les récompenses, les couronnes, nous pourrons recevoir une couronne, l'embarrier besoin d'une couronne, donc nous pourrons une couronne, nous pourrons recevoir aussi, right? Nous une récompense, ce qui nous fait sur la terre, mais aussi Jésus-Christ enlève-nous de sa grande tribulation qui pouvait dans le monde, sa jugement, parce que la tribulation, c'est un jugement de Dieu sur le monde. Nous ne pas pour être jugés, parce que nous ne pas pour être condamnés, nous. Parce qu'il nous finit, la Bible dit dans Romains chapitre 8, n'est plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au contraire, Jésus-Christ, il rachète nous par ce disant de la condamnation, de la mort éternelle, et il finit de nous, ça l'espérance là. Les temps est passé, nous devons avancer. Mais si nous pas fini aujourd'hui, demain nous continuer, pas gagner tracas. Moi, tu as envie qu'il nous prenne les temps, nous explique bien pour que tout le monde comprenne bien. Et pas oublier, moi, dire comme ça, si vous avez une question, envoyez-le dans le message et la sœur Natacha pour prendre et moi pour capable prendre les temps pour répondre à une question à la fin. Nous pour prendre 15 minutes pour les questions, ok? Si vous avez une question, notez et envoyez-nous. Donc, qui fait, on explique de ça. Maintenant, laisse-nous nous guetter un petit peu, ben affaires comment ça peut arriver. Alors, le mot enlèvement, lui-même, quand il est sorti, ok? Le mot enlèvement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, il vient du mot latin raptu. Le mot raptu, bien raptu si vous prononcez, mais moi, mon crois c'est raptu. Donc, R-A-P-T-U, ou bien le mot grec qui veut dire orpazo. Orpazo. Il y en a deux mots là. Le mot latin c'est raptu, d'où l'anglais rapture, rapture, donc rapture, ou sinon le mot grec orpazo veut dire enlèvement, veut dire coquin aller. Je connais des alliés qui, d'habitude comme ça, Jésus-Christ pour venir même voler, pour coquin nous pour aller. Le monde a même connu qui n'est arrivé. Parce qu'en un clin d'œil, ça peut arriver. Un coup nous là, un coup nous pas là. Donc, il peut y avoir une grande détresse, mon Dieu, ça. Il peut y avoir beaucoup de gens qui posent pas de questions. Hein? Ou si vous avez un avion, ou si à côté du monde, en un clin d'œil, vous finissez disparaître du monde, tout 16 vide. Donc, est-ce que vous l'avez pour rester, vous ne connaissez pas? Mais en tout cas, nous pourrons recevoir un vêtement nouveau. Right? Mais, imaginez un petit coup, me pose une question, une petite parenthèse. Si dans ça là, pilote là, un chrétien. Pilote là, il allé. Sans pilote avion, on ne connaît pas. Donc, il y a en tout cas un grand choc dans le monde entier parce qu'il peut y avoir millions de monde, si ce n'est milliards de monde, pour disparaître de la surface de la terre. Quoi? Chapitre 4, verset 7. Je finis de lire avant. Donc, alors, il dit le mot raptu veut dire enlever, saisir, aller, comment dire, coquin, aller. Donc, là, nous pouvons trouver que ça, l'événement-là, nous pourrions nous retrouver aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme on nous dit. Donc, l'Église pour quitter la terre, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ça, l'événement-là, il ne passe pas sur la terre, il passe dans les airs. Et cet événement, ça, l'événement-là, il concerne tous les fidèles de Jésus-Christ. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, qui peut aller. Ok? Béni sois-tu si tu ne crois, si tu ne pas croire, t'allais nous capable de faire toi accepter le Seigneur et recevoir sa l'assurance. Peut-être tu peux écouter moi pour la première fois, tu peux t'entendre, tu dis, bon, par contre, c'est pas moi pour aller. Bien bon, si tu veux poser cette question-là, tu allais nous donner l'opportunité pour gagner ton passeport pour toi aller. Right? Donc, deuxième affaire qu'il nous trouvait, juste avant qu'il nous enlevé, nous finissons ça, nous parlons là vite, les morts en Christ pour vous ressusciter. Et là, je vous ai compris, vous n'avez pas mélangé. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a une autre résurrection qui peut causer à la fin des temps. Ça, c'est la résurrection finale. Que là, qui parle même pas de croire en Jésus-Christ pour ressusciter.
qui fait ça pour ressusciter là-bas, c'est pour recevoir le jugement, pour être jugé par bon Dieu. Ceux qui font le bien pour recevoir le bien, ceux qui font le mal pour recevoir ce qui n'est pas bon, pour aller dans le lac de feu. Ça, c'est pas ça qu'il peut dire. Il peut dire, mort en Christ qui pourrait ressusciter. Les autres morts pourraient se donner eux-mêmes. Donc, ça, c'est pas la même chose, ok? Et nous pouvons monter, tout cela se produira rapidement, la Bible cause en un clin d'œil. En un clin d'œil. Paraît-moi obligé de battre vite comme ça, sa vitesse même qui nous peut aller. Donc, ces croyants ressuscités et les croyants transfigurés seront alors enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs, c'est-à-dire qu'ils nous pourraient trouver dans l'atmosphère située entre le ciel et la terre dans l'air. Personne ne va pour trouver nous, c'est mal. Nous pouvons trouver tout le monde, mais personne, dans la terre, va pour trouver nous. Donc, nous pouvons être visiblement unis avec Christ. Là, pour la première fois, où avec moi, nous pouvons trouver Jésus-Christ en personne. Nous pouvons trouver Jésus-Christ dans la gloire. Je connais, il y a beaucoup de gens qui ont une vision, qui ont Jésus-Christ, right? Dans ma vision, dans mon rêve, dans mon songe, mais là, nous tout pouvons trouver en personne. Amen. Nous pouvons trouver Jésus-Christ en personne. Quelle espérance glorieuse. Donc, nous pouvons être visiblement unis à lui et nous pouvons être amenés dans la maison du Père, dans le ciel, comme il dit dans Jean, le chapitre 14, versets 2 à 3. Et nous pouvons être unis aux bien-aimés décédés avant nous. C'est-à-dire, si nous perdons quelqu'un qui ne croit en Christ, qui est mort, nous pourrons être aux autres, la Bible dit, dans les cieux. Nous pourrons être aux autres, dans les ciels. À partir de ce moment-là, il y a un autre événement pour dérouler. Du moment que l'Église peut enlever, puis le jour, right, puis la grande affliction qui vous commencer dans la terre, ce qu'on appelle la grande tribulation. Puis il y a la persécution, puis il y a l'oppression, puis il y a toutes ces affaires qui nous guettent demain, parce que la grande tribulation, tout ça là pour arriver. Right? Ben, du monde pour mort, puis il y a une catastrophe, puis il y a des étoiles pour tomber dans la terre, puis il y a un tremblement de terre, puis il y a le feu, puis il y a tout ce qui a été pestilence, puis il y a tout ce qui a été problème. À cause de ça que Jésus peut tirer nous là-dedans. Vous comprenez? Le monde peut être jugé, mais l'Église n'est pas pour être jugée. Parce que l'Église est finie rachetée, il est fini sanctifié, il est fini délivré, et il est fini gagner ce passeport pour aller. OK? Donc, l'assurance qui nous est là, right? Qui nous recevra, qui nous sauveur pour venir, pour arracher nous de ce monde, il trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, comme Amichiliette elle est là, il dit comme ça, nous serons pour toujours avec lui. C'est l'espérance bénie de tous les rachetés. Dans Timothée, le chapitre 2, dans Tite, plutôt, dans Tite, le chapitre 2, le verset 13, bon, pour y aller plus dans Tite, chapitre 2, alors, on lit plus le verset 13. Il dit comme ça, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc, nous attendons la bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'enlèvement de Christ. Que là, nous ne pouvons plus connaître la souffrance, nous ne pouvons plus connaître la maladie, nous ne pouvons plus connaître la mort, nous ne pouvons plus connaître le deuil, mais nous pouvons être réunis, tout le monde, ou avec une famille qui peut-être finit mort avant ou qui finit croire le Seigneur, nous pouvons être rassemblés dans les cieux. Que là, nous pouvons avoir une glorieuse, une heureuse retrouvaille, nous pouvons ensemble, nous pouvons célébrer, nous pouvons adorer le Seigneur ensemble, nous pouvons passer un moment merveilleux ensemble pendant 7 ans. Heureusement, ça aime tout. Pendant 7 ans, nous pouvons dans les ciels. Parce que pendant ces 7 ans-là, l'eau la terre, le jugement peut dérouler. Pendant ces 7 ans-là, l'eau la terre, il y a le malheur. Dans le ciel, c'est le bonheur, la félicité. Mais c'est mal de ne pas prier de Jésus-Christ. Nous restons tout le temps avec lui. La Bible, parce qu'il fait la promesse, nous serons toujours avec lui. Right? Il dit comme ça, maintenant, nous préparons-nous pour ça. OK? Nous préparons-nous pour ce retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Si nous ne pas préparons-nous, comment nous pouvons aller? Comment nous préparer nous? Nous devons sanctifier nous la Bible dit. Nous devons délaisser une petite chose qui n'est pas bizarre. Nous devons arrêter pratique le mal. Nous devons détourner nous. Il ne faut pas dire que vous pouvez arrêter de pécher. Tout le monde péché. Moi péché, tout le monde péché. Si quelqu'un ne dit pas péché, il y a une menteur. Mais seulement, nous devons arrêter de faire une habitude, une pratique. Vous comprenez?
Nous besoin prier que le Seigneur aide nous pour vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne peut pas trouver le Seigneur. Mais nous avons envie de trouver le Seigneur, donc nous besoin marcher dans la lumière. Nous besoin marcher, préparer avec sa mentalité qui nous préparait pour le ciel. Nous patrie, il pas la terre, nous patrie dans le ciel. Amen. Donc, une autre question qui est venue maintenant, est-ce qu'il se peut comprendre ce qui arrive nous là? Donc, premier événement, c'est l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement est clair pour eux? Donc, les morts en Christ pour ressusciter en premier, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés sur des nuées, nous pour aller là-haut pour rencontrer Jésus-Christ. Donc, ça, la Bible appelle ça l'enlèvement de l'Église. En anglais, on dit ça the rapture of the church. OK? Maintenant, la grande question que vous pose, moi, qui me posait d'ailleurs, quand arrive ça? Ça, Jésus-Christ parle de nous date là. Parce qu'il n'est pas lui qui décide ça. C'est le Père qui décide ça. Jésus-Christ, le Fils, il attend que le Père donne lui la permission pour être capable d'asseoir l'épouse. Ce qu'on est dans la tradition juive, la fois dernière, la sœur Natacha a porté un message là, comment ban mariage fait longtemps, à l'époque de Jésus-Christ. Donc, le garçon, il vient, il a le guet papa Tifi, il finit faire l'arrangement, il dit voilà, moi content de Tifi, tu vois là, moi pas envie de mariage. Papa dit ok, il finit s'il, la coin scellée. Maintenant, le garçon dit avec la fille, il célébrait la Sainte-Seine. Hein? C'était comme ça que ça s'est passé. Qui fait Jésus-Christ célébrer la Sainte-Seine pour montrer ce là. Tout ça là, il est très prophétique ça. Donc, le garçon là prend du pain et il prend du vin. Il vient avec Tifi là, il dit voilà, me donne-toi mon écho. Prends ça du pain là, tu manges. Ceci, il représente mon écho. Il prend du vin, il donne, il dit me donne-toi, me dis ça. Il dit à partir de maintenant, moi et toi, nous une haine. Et là, il dit comme ça, te manges ça, te bois ça. Moi, allez, moi, préparer une place dans la case de mon papa. Et quand on paraît, ça veut dire que mon papa pour dire moi pour venir sieste toi. Voilà un des l'aspect prophétique de la Sainte-Seine qui fait nous célébrer la Sainte-Seine. Je pense tout ça, ça m'est bizarre, qui fait Jésus-Christ célébrer la Sainte-Seine, qui fait pas un autre système, un autre rituel, mais qui fait nous célébrer la Sainte-Seine parce qu'il peut montrer qu'il l'époux. Puis allez, pour les juifs, c'est que Jésus tu peux faire, il y a beaucoup de sens. Pour nous, Maurice, ne pas faire comme ça, ne pas donner du pain, ne pas donner du vin. Mais les juifs de coutume, c'était ça. L'époux, le fiancé, tu donnes le pain, et tu rompes le pain avec l'épouse, la fiancée, parce que longtemps, l'alliance, tu scellais comme ça. Donc, ce type scelle l'alliance, je l'acceptais pour marier. Donc, il donne sur l'écho, chacun mange, veut dire, nous n'appartenons à l'autre, et il boit, ça veut dire, nous venons scelle. Donc Jésus dit comme ça, prenez et mangez, ceci est mon corps. Veut dire, l'époux peut offrir lui-même à l'épouse. Et il dit, si tu n'as pas mangé, tu n'as pas pris rapport avec moi. Vous avez compris là? Et si tu n'as pas mangé, tu n'as pas qu'à finir mon épouse. Voici donc, il peut donner, il dit comme ça, me donne-toi mon écho parce qu'il me ton époux. Et il donne la coupe, il dit, prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang qui m'a versé pour toi. L'époux verse ce sang pour l'épouse, pour racheter l'épouse. C'est-à-dire pour redeem, pour acheter, pour divine pour lui. Donc, à travers ce rituel, l'Église, divine haine avec Jésus-Christ. Celui qui mange et boit, hein, mange le pain et boit de la coupe, il haine avec moi, il n'a pas avec moi. Donc, nous qui célébrons ça chaque semaine, ou bien à chaque fois qu'il nous rencontre, connaît qu'il nous déjà haine avec Christ. Et la quotidienneté, dans Jean chapitre 14, Jésus dit, la quotidienneté, nous ici, nous pour là-bas, bientôt. Il pour venir chercher son épouse pour amener bientôt dans les ciels. Bonsoir Stéphanie. Alléluia. Donc voilà qui fait nous célébrer la Sainte Seine. Donc quand Jésus est allé maintenant, il pourrait retourner, prendre son épouse. C'est le Père qui peut donner le signal. Le Père peut dire maintenant, garçon, il est pour toi cette fille-là. Donc, c'est pas Jésus. Jésus dit, même pas moi qui décide. C'est le Père qui peut dire moi. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Stéphanie. Et donc, pas de moi quand, pas de moi date, nous pas connaître. Nous payons la date. Et si quelqu'un me dit une date aussi, il mentir parce qu'il n'est pas qu'à connaître. Il est fausse. Mais par contre, ce qui nous capable de connaître, c'est la saison. Quand on a un mariage d'une famille, vous connaissez ça. Vous trouvez les préparations. Ou trop de filles, comme on dit, puis elle débriller, puis elle a steak qui se, puis comment, ou tu vois un va-et-vient, ou tu vois un déboulement qui déroulait quand sa famille qui prenait un mariage là. Ben là, comment stress, mon connaît plus mettre ça, fait coco, pour mettre devant la porte ça, ou connaît pas un mariage pour sortir là. Donc, nous ici, nous capables de connaître, bonsoir mon frère Jonathan,
Donc, nous connaissons qui saison. Et là, sa saison qui nous peut vivre là, il peut montrer nous que les choses peuvent empirer. Vous connaissez la fois, il y a une vidéo pour un week-end. Je ne sais pas si il y a un chrétien ou pas. Il peut mettre une vidéo. Bonsoir, pas de mini. Bonsoir, pas de mini. Donc, il dit comme ça, tout ce qui peut passer en ce moment, dans nos pays, il peut cause dans nos pays, la conjoncture de nos pays, je ne sais pas si elle se trompe ou elle a raison. Il dit comme ça, mais il fait une réflexion. Il dit comme ça, cela peut préparer pour le système du gouvernement mondial. Je connais quand l'Antichrist pour venir, demain nous pour ça, quand l'Antichrist pour venir, il pour diriger le monde comme un seul leader, pour un seul gouvernement, pour pas un gouvernement français, gouvernement anglais, gouvernement américain, pour un seul gouvernement dirigé par l'Antichrist et le faux prophète. Right? Et il peut dire comme ça, tout ça, la loi qui peut passer là, sa façon qui peut restreindre le mouvement. Est-ce que c'était encore une fois un complot, moi, je ne connais pas, il y a une théorie de complot qui peut passer. Mais il dit comme ça peut préparer la venue de celui qui vous a dirigé. Dirige le monde. Le monde entier peut préparer. Et d'ailleurs, vous pouvez ça dans les médias. The world is getting ready for the one world order. Donc, le monde, il peut préparer pour le gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial-là, il peut être dirigé par un homme qui, nous croyons maintenant dans la Bible, c'est l'Antichrist, qui peut être le leader mondial. Mais maintenant, je me pose une question. Si le monde peut préparer la venue de celui qui doit venir, c'est-à-dire l'Antichrist, est-ce que Jésus-Christ pas pour retourner pour prendre celui qui lui faisait prendre avant? Parce qu'il m'a dit que l'Église, il n'est pas pour passer par le jugement. Il n'est pas pour passer par la calamité. Il n'est pas pour passer par la destruction qui peut y aller la terre. De la colère de Dieu à venir. L'Église peut être épargnée de la colère de Dieu. Moi, donne-nous les versets tout à l'heure. Capable de relire plus là-haut dans ma note là. La Bible dit qu'il nous pas pour passer par le jugement, nous. Mais nous pouvons être enlevés. Donc, si Banab prépare pour la venue de sa dirigeant-là, je crois qu'il est pour, ici, il peut préparer pour prendre son épouse avant que sa calamité-là arrive. Si vous connaissez cyclone peut venir, ou pour finir, faites tout ou préparatif avant le cyclone d'arriver. Pas quand le cyclone vient qui a pas couler béton, pas couler tôle, pas quitté. Non, vous faites avant. Mais Jésus-Christ, dans sa grande sagesse, il est pareil. Quand arrive le moment pour que l'Antichrist rentre en scène, l'Église, pour bien finir d'être enlevée, parce qu'il est pour préserver l'épouse. L'époux, pour préserver l'épouse. Qui s'aboue, qui pour laisser madame, comment dire, maltraitée, être violentée. Non, non, non. Le jugement n'est pas pour nous. Et là, moi, tu en veux faire une petite parenthèse. Hein? Et il y a un chanteur mauricien qui, en la personne de Jason Ira, qui une composante de santé, dit zizement peut venir. Ça, laisse-moi penser qu'il seuse. Si un quelqu'un qui peut-être, il ne pas une inspiré de un passage biblique, mais s'il lit au fond de lui-même, il connaît que le jugement peut venir. À combien plus forte raison? Jésus dit comme ça, je connais quand les temps prêts. Il dit, get pas de figuier. Je te connais quand figue se fait, il paraît, je te connais qu'il l'été peut venir. Qui veut dire, je te connais qui saison peut venir. Et nous pouvons vivre dans la saison des derniers temps. Et moi, me dire même, dans les derniers temps, nous sommes arrivés aux derniers jours. Et là, je peux lire un commentaire. Il dit, nous sommes dans les dernières heures. Je connais, là, me choqué comme un kikan dit comme ça, un homme de Dieu dit comme ça, beaucoup de gens peuvent presser le retour de Jésus, mais tout ça n'a pas écouté Dieu de ça. Jésus pas pour retourner à cette terre. Mais mes frères, mes soeurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Qui sur raison, il a avancé, il dit comme ça, parce qu'avant que Jésus retourne, il fallait que toute la terre, il connaisse l'évangile, comment dire, tout le monde nous a l'évangile, tout le monde nous a sauvé, là, Jésus pour venir. Et il peut lister une série de travail qu'il faisait faire en tant qu'humain. Mais je me pose une question. Quand Noé, tu prêches pour le déluge, Noé, tu peux prêcher avec tous ses camarades, tous ses voisins, ça là. Mais malheureusement, personne ne l'écoute lui. C'est lié avec sa famille qui rentre dans l'âge. Est-ce que bon Dieu, tu attends que tout le monde dans sa cité-là rentre, la terre rentre dans l'âge pour y envoyer le déluge? Non. Ou vous dites, mais bon Dieu, un grand bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, il a sa façon qu'il travaille. Mais bon Dieu, pas pour attendre que tout le monde accepte Jésus pour lui prendre l'église pour y aller. Et il y a une l'air qui le père est fixé pour l'époux. Il y a une date pour le mariage. Quand on arrive date mariage, l'épouse pour bien aller. OK? Donc, il peut dire qu'il faut aller tout le monde. Et là, mon vie attire toute l'attention. Ça, c'est mot
interprétation maintenant. Je vais résister ces mots interprétation. Et moi ouvert pour discuter là. Tant bien que Jésus dit, ou vous qui comme lire tout ça va le verset que là, à aucun moment vous ne servir Matthieu le chapitre 24, ni le chapitre 25, quand il cause des événements de la fin. Laisse-moi pour lire un petit coup dans la Bible qui dit causer dans Matthieu le chapitre 24. Right? Il dit comme ça, Matthieu le chapitre 24, il cause de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Matthieu chapitre 24, ce titre, c'est signe de la fin du monde. Moi, ce soir, qui me peut causer avec vous? L'enlèvement de l'Église. Et hier, on explique que tout ça va un événement, les séparés et les chronologiques. Veut dire l'enlèvement, la grande tribulation, le retour de Christ pour régner, le millénium, et dernier, le jugement final, que dans la grande Jérusalem pour descendre, Satan peut être jeté dans le feu. Right? Donc, c'est 4 événements spécifiques. Là, dans le chapitre 24 de Matthieu, un disciple posait une question, il dit comme ça, Seigneur, qui se dit? Il s'assit sur la montagne, verset 3, il dit, et les disciples vinrent en particulier, veut dire, je viens avec lui tranquille, je dis, dis-nous quand cela arrivera-t-il, veut dire, quand le temple, parce que Jésus disait que le temple peut être détruit. Il dit, dis-nous quand le temple peut être détruit, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, tout le chapitre 24 et le chapitre 25, il concerne la réponse de Jésus qui peut dire que, donc, voilà, le pasteur Jonathan peut dire comme ça, qui en 2022, le YWAM, pour finir, traduire la Bible dans toutes les langues. Veut dire, tout le monde pour gagner l'occasion tendre. Est-ce que tout le monde tendre, ça nous pas connaît, mais pour gagner l'occasion en tout cas, parce que l'évangile peut être disponible dans toutes les langues du monde. Right? Mais regarde ce que je peux dire là. Il dit comme ça, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que Bana qui a envie de connaître, Bana qui a envie de connaître quand la fin du monde peut arriver. Quand l'avènement, veut dire quand il peut établir ce royaume. Parce qu'il y a un juif, je vais dire ça. Il y a une cause là, je peux expliquer ça. Après, nous pouvons terminer là, je prends ma question pendant 15-10 minutes. Un juif, je connais que le Messie doit venir. Pour eux, le Messie pour venir pour établir ce royaume, le royaume d'Israël. Pour les juifs, tu gagnes sa promesse-là de la part de Dieu, quand le Messie pour venir, il pour rétablir le royaume d'Israël, et il sera lui-même le roi d'Israël. Et ce sera un royaume qui pas pour finir jamais. Donc, les juifs bien intéressés connaissent quand le royaume d'Israël peut être rétabli. Dans les œuvres, dans Marc, dans Luc aussi, pour demander Jésus, est-ce qu'il c'est un moment-là que le royaume d'Israël peut être rétabli? Jésus, il est là, Jésus, c'est pas à eux pour que l'heure et le temps de sa royaume-là. Donc, si nous comprenons bien une déduction comme ça, une déduction logique, right? Jésus-Christ peut expliquer royaume se lèvera contre un royaume, nation se lèvera contre nation, pendant la guerre, tremblement de terre. Et il dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mon papa, il est tout là pour ne pas prendre sa considération, mais lis bien. Quand il dit, alors on vous livrera. Ça, là, il peut causer là. L'hypécose avec ce même disciple, l'hypécose à la nation d'Israël. Il disait comme ça, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Right? Encore une fois, et dans l'histoire, nous trouvons que pendant longtemps, les Juifs finaient haïs de toutes les nations à cause de le peuple de Dieu. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand homme se refroidira. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 14, là, mon viateur, ou l'attention. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, pas pour sauver les nations. T'entends bien? Il dit pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Pas dire l'église peut être enlevée, il dit la fin viendra. Donc, qui n'arrivait, nous, par manque de connaissances, pasteur, surtout du moins ici à Maurice, nous amalgamer tout ça, événement qui me dit, ça 4 événements, nous fait arriver à une seule, nous croyons que Jésus peut causer même affaires quand il peut causer des commencements, jusqu'à la finition, il peut causer même affaires. Donc, nous prenons l'enlèvement de l'église, nous prenons la fin du monde, nous prenons le règne de Christ, nous faisons ça, un seul événement, nous disons, ouais, voilà qui peut arriver la fin du monde. Mais laisse-moi dire que quand l'église pourra être enlevée, ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera le début de la fin. Parce que quand l'église peut être enlevée, comme on nous lit, pour un nazisme pour venir dans la terre. Hein? Comme Jésus dira, il y a zisement pour venir.
Right? Donc, là, il disait cette bonne nouvelle du royaume. Il ne pas dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne pas dire la bonne nouvelle du salut qui permet de nous accepter le Seigneur pour être sauvé, pour être enlevé pour le ciel. Il dit la bonne nouvelle du royaume. Il veut dire, le royaume quand Jésus fait cause du royaume, ben là, tu peux poser quand pour venir ton règne, ton avènement. Il veut dire, ben là, croire que le Messie peut établir un royaume sur la terre. Right? Donc, ben là, tu as envie de connaître. Il dit, donc, la bonne nouvelle de sa royaume qui peut établir là pour être prêché dans le monde entier. Demain, nous pourrons comment ça pour faire, comment ça pour arriver, comment pour prêcher ça dans le monde entier. Il dit, et qui ça là qui vous prêche ça? Alors, et Mouka déjà dit où? Pour exciter l'appétit pour demain, c'est pas où avec moi qui vous prêche ça. Souvent, nous disons comme ça, nous pouvons prêcher l'évangile du royaume, mais sans qu'il connaisse, nous pouvons prêcher. Nous prêchons l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut. C'est-à-dire quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais soit sauvé. C'est ça qui nous prêchait. Mais pour Ena, Banjimoun qui peut venir, bonsoir Dominique, et mon frère Dominique déjà peut prêcher là. Donc pour Ena, Banjimoun qui peut venir, des Jimoun spécifiques qui peut prêcher l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Ça c'est autre chose. C'est pas l'évangile du salut qui nous peut recevoir, qui nous reçoit, nous croire. Je pour cause uniquement le royaume, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Christ qui peut venir. Parce que le Messie peut venir établir son royaume. Et ça, c'est pas où avec moi, c'est pas au pasteur avec moi qui peut prêcher ça. C'est spécifique, un témoin spécifique qui vous prêche là. Donc, à lire. Là où vous allez lire l'Apocalypse, vous trouvez. Mais l'Église, il n'est pas relié. L'enlèvement de l'Église n'est pas relié avec ça. C'est ça qui me fait comprendre qu'il y a des gens qui croient qu'il fallait tout le monde, voisin ou tonton ou tantine, tout le monde dans l'Amérique latine, il fallait tout le monde tendre l'Évangile pour qu'il a Jésus-Christ retourné. Non. Ici, il dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde pour servir de témoignage, pas pour servir d'échappatoire ni de salut, non. Il dit alors la fin viendra. Donc quand l'évangile du royaume pour finir prêcher, là la fin pour dérouler. Là le royaume pour venir et Jésus-Christ pour diriger partout. Donc là ce sera la fin. Mais là, nous pécons, ce soir, nous pécons de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est réservé à l'Église uniquement. Et il n'est pas la fin, il est le début de la fin. J'espère que vous êtes capable de comprendre ce soir qui nous peut causer. Ceux qui nous ont nous en cours de chemin, s'il vous plaît, regardez cette vidéo-là. Vous connaissez, boire la moitié Panadol, il n'est pas bon ça. Boire la moitié médecine, il n'est pas bon. Regardez cette vidéo-là, il y a temps, ou pour comprendre qui nous peut causer ce soir. Et vous capable, ou même, nous donner la liste versée au début même, en introduction, nous donner une série versée qui appuie, sa déclaration que nous pouvons faire avec vous ce soir, que Jésus-Christ pour venir pour enlever son Église. C'est pas une conte de fées, c'est pas une histoire farfelue, c'est pas une imagination des hommes, c'est pas une invention des pasteurs, c'est Jésus lui-même qui dit, et plusieurs les autres apôtres, ils témoignaient que Jésus-Christ pour venir et il pour prendre son Église, pour y enlever, pour amener avec lui dans les ciels. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette parole. Amen. Donc là, est-ce qu'ils ont envoyé une question? Est-ce qu'ils ont une question, s'il vous plaît? C'est très profond, Jonathan. Plus je lis, plus je me perds, je réalise combien c'est profond. Donc, mais qui bon Dieu aide-nous pour comprendre ces choses, parce qu'il y a un mystère là-dedans, il ne fallait pas qu'il nous mélange. Ce qu'on est, nous, la tendance pour comment tu fais Briani, dans Maurice, nous manque Briani, à la qui n'arrive avec la parole de Dieu. Nous fait la parole de Dieu, vient Briani, et puis qu'on écoute pomme de terre, et puis qu'on écoute chipois, et puis qu'on écoute tout ça là. Nous mettons tout ensemble, nous disons, pour nous c'est Briani, nous mangeons, nous avons un petit mange comme ça, nous avons un petit mange mélange. Mais l'évangile, la parole de Dieu, il est bien clair, il est précis, il est utile, hein. Détaillé, Jésus-Christ pas faire les réels, il pas mettre tout le monde dans confusion parce que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Donc, il ne fallait pas, quand on lit, on n'est plus qu'on est qui peut venir avant, qui pas. Donc, Jonathan peut dire c'est quoi l'évangile du royaume? Jonathan Payen est un petit peu pressé. Alors, l'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ pouvait établir ce royaume sur la terre. Parce que, comment je peux dire, Jonathan, si tu écoutes moi, tu là, tu peux réaliser ça, comment dire, ben, juif croient, parce que je ne recevoir la promesse que le Messie, quand le Messie pour venir, le Messie pour venir rétablir le royaume d'Israël et qu'il est pour régner sur toute la terre pendant l'éternité. Qu'il le Messie pour venir jeter nouveau les rois et c'est lui qui pour régner pour l'éternité. Donc, l'évangile du royaume, c'est ça. C'est la bonne nouvelle qui un jour, tout ce qui nous peut trouver comme règne, comme dominaire, gouvernement dominaire, tyran, dictateur, tout ça là pour finir.
pour un seul les rois, pour un seul chef, ce sera Jésus-Christ qui peut établir son royaume. Donc le royaume de Dieu pour venir l'eau la terre. Ce sera notre Dieu qui peut régner. Là, tu peux presser, tu peux faire ma cause pour demain, après-demain. Donc je l'attends, Gordon, tu peux pour après-demain, s'il te plaît. Alors, on a une question de Darren. Darren. Qui dit, as we hear and is aware of ending times, should we stop our personal project, like for example building a house, career growth, and don't plan any marriage, etc. Alors, merci Darren pour cette question. Ça veut dire, pendant qu'il nous, comment nous pétane sa bonne nouvelle là, est-ce qu'il nous dit arrête ban projet? Est-ce qu'il, par exemple, M. Adrien ou M. Darren, arrête, bien pas marié, arrête, dire fiancé, non, on n'est pas marié. Non, 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 non. Paul dit une affaire. Si vous avez faux marié, marié. Pas arrêter niaou. Moi, mon métier dans mon cause de créole, Paul dit que celui qui veut se marier, se marie, lui fait bien. Il dit, mais celui qui pensait que s'il peut marier, il pouvait avoir moins les temps pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu connais, tu as un appel et que tu as beaucoup de travail pour faire, et parce que l'œuvre de Dieu, des fois, il demande beaucoup de travail. Il y a des missionnaires, je sais, quitte de famille, quitte femmes, enfants d'un côté, aller dans un pays, tout ça. Il dit, si tu connais ça pour embarrasser toi, vaut mieux te pas marier, tu peux faire mieux. Il dit, celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Donc, pas moi qui peux venir dire toi, c'est pas te besoin marier ou bien tu pas marier. Bon Dieu, il dit toi, il donne toi, il laisse toi libre. Rappelle-toi qu'il me dit toi hier, le Seigneur Jésus, il est le champion de la liberté. Bonsoir Ashley. Donc, il est le champion de la liberté. Jamais il peut forcer toi faire quoi que ce soit. Et jamais il est capable de empêcher toi faire quoi que ce soit. Te libre de tes choix. Donc, si tu as envie de marier, mon frère, mais make sure que tu peux marier à la bonne personne. Make sure que tu peux faire le bon choix dans ton mariage. Et make sure que tu peux marier pour les bonnes raisons. OK? Si tu peux construire la case, si Jésus peut encore revenir, construire. Moi, mon plein de construction que de moi. Bon, pas arrête mon construction. Corona, il fait moi arrêter pour l'instant, mais comment Corona peut finir là, moi, recommence construction. Si Jésus vient, moi, la case, pas encore fini, mais tant pis, moi, aller, moi, donne plusieurs la case, moi, gagner là-haut. Mais s'il n'est pas encore venu, moi, pour terminer la case, moi, profite de la case jusqu'à ce qu'il retourne. Donc, concernant les projets, mais qu'une priorité. Ça qui est important. Le mot là-dedans, c'est priorité. Quitte pas faire des choses éphémères, une prioritaire de la vie. La Bible dit, pense, donne priorité, donne préférence aux choses qui sont éternelles, pas les choses qui sont passagères. La case, le taux, business, travail, promotion, ça, les biens, il est important. Mais ce n'est pas ça qui est ta priorité. Tu as besoin de make sure qu'il te prêt pour que quand Jésus-Christ retourne, tu enlevé. Quand il vous venir, ça c'est sur responsabilité. Comment il vous faire, c'est sur responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est bien prépare-toi. Être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Du moment que tu connais, tu as l'assurance qui te prêt, que si Jésus vient à n'importe quel moment te pour enlever, carry on avec tes autres affaires. Mais si tu n'as pas encore une assurance-là, donc ce soir, avant que nous puissions aller, mon envie, ce soir, qui tout simplement, mon envie de toi, qui te besoin faire, si tu as envie de connaître qui m'a besoin faire pour une assurance qui me peut être enlevée là. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire accepter le cadeau qui bon Dieu donne toi. Tu peux rien pour payer ça. Tu peux rien pour acheter. Tu peux pas besoin de monter, tu peux pas besoin à genoux, non, ni ça. Là, actuellement, là, si tu crois, tu as une tante qui me dit sa parole, tu te les qui t'ont envie dans cette assurance, hein, tout simplement dire, Seigneur Jésus, me croire qui te mène le chemin, la vérité, la vie. Me croire qui te mène le Dieu réel, le Dieu vivant. Et moi, accepter ton cadeau. Moi, accepter toi dans ma vie. Viens mon sauveur. Viens mon Seigneur. Pardonne-moi mon péché, mon repentir de tout le mal qui me fait, et mon envie que tu changes la vie. Écris à mon nom dans ton livre de vie. Et Seigneur, donne-moi l'assurance de ton salut. Et prépare-moi, remplis-moi de ton esprit, afin qu'il me capable d'être préparé pour me rencontre avec toi, quand tu peux venir me voir avec toi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu ne fais ça la prière avec moi ce soir, ton nom est écrit dans le livre de vie, ton gain, ton passeport pour l'enlèvement. D'autres questions? Que se passera-t-il pour les personnes qui n'ont pas été fidèles dans les petites choses, mais qui ont été enlevées par le Christ? Alors, là, c'est une question qui, bien sûr, peut être répondue après. Comme Maman Jésus, nous pouvons passer, qui fait nous pour enlever, pour nous passer devant le tribunal de Christ. La Bible dit que tout le monde peut passer devant le tribunal de Christ. Que ce soit on fait bon, on fait mauvais, ou on passe devant le tribunal. Toutes les œuvres qu'on fait pour être jugé, pour être évalué. La Bible servit le mot pour passer par du fait. De dire, il peut être éprouvé, il peut être testé par du fait. Ben, du monde qui comprend bijouterie, qui comprend métallurgie, ben, orfèvre, je te connais pour connaître si, Christophe, est-ce que si Jésus vient nous encore endetté, est-ce qu'il y a de péché? Mais non.
mon frère. Au contraire, vous sapez. Vous ne pouvez plus payer vos dettes. OK? Gloire à Dieu. Béni soit, bon Dieu, bénis toi, mon frère Christopher. Donc, mon retour à sa question-là. Qui peut arriver à dire qui ne pas fidèle dans ce que Jésus dit à eux? Mais bien sûr, je peux être réprimandé par le Seigneur. Right? Mais moi, tu fais que l'Iali t'allait là avec eux, il disait comme ça. Mais cependant, je bonnes œuvres, qui m'aurait l'Iali pour eux là? Il disait comme ça. L'œuvre de chacun. Dis avec moi, l'œuvre de chacun. Tout le monde se dit, pas juste moi, pas juste pour certains. L'œuvre de tout un chacun sera manifestée. Quand le jour, il m'a lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 15. Il dit, l'œuvre de chacun, de tout le monde, pour être manifestée. Quand le jour pour faire lui manifester. Il dit, parce qu'elle se révélera dans le feu. Ça travail qui fait là pour passer dans du feu. Ça commande un métal, passe dans du feu. Il dit, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu pour déterminer si l'œuvre est une bonne œuvre ou bien il n'est pas une bonne œuvre qui te fait. Si l'œuvre bâtie, si le travail qui te fait sur le fondement subsiste, c'est-à-dire s'il est demeuré quand il ne passe pas du feu, tu pourrais recevoir une récompense. Qui ça récompense? Ça, moi, pas connaît, qui Jésus nous réservé pour toi. Mais certainement, tu pourrais une couronne, ça, moi, connaît. Ouais, tu pourrais recevoir une récompense. Il dit, mais si par contre, l'œuvre, il brillait quand il passe du feu, là, il ne pas rester. Il dit, tu peux payer ta récompense. Voilà la réponse. Je espère que ça personne peut comprendre. Donc, ceux qui se lèvent pour une pastesse, ils pour gagner une récompense. Ceux qui se lèvent pas une pastesse, veut dire une faille, ils pour payer sa récompense. Vous pouvez comprendre? Parce que bon Dieu demande juste. Il n'est pas capable, celui qui marche droite et celui qui marche cabossé, il gagne la même récompense. Là, bon Dieu, il n'est pas pour juste. Mais nous connaissons que Dieu est juste. Donc, celui qui fait bien, qui est fidèle dans ce qu'il fait, il pourrait recevoir une récompense. Mais celui qui n'est pas fidèle dans ce qu'il utilisait faire, il n'est pas fait ce qu'il bon Dieu faire, il peut perdre sa récompense. Mais, ça verset là pas fini, là, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 15? Il dit, si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Il dit, pour lui, ça dit là, qu'il perd sa récompense, il sera sauvé. Parce que le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Pas être à cas, tu ne vas pas dans l'enfer à cause de ça. Il disait, non, tu peux être sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Jonathan Manouvalu nous dit qu'il faut aussi faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il fait encore jour. Veut dire, pendant qu'il est dans les temps. Jésus me dit, je vais faire mon travail parce qu'il a nuit, bien que personne ne peut pas travailler. Il dit, pendant qu'il fait encore jour et être dans sa volonté, rechercher sa face, etc. Nous sommes les administrateurs des choses que Dieu nous donne, des dons que Dieu nous a confiés. Amen. Donc, bon Dieu, confie-toi, man, qui te bon Dieu, nous donne talent. Rappelle-toi la parabole des talents. Bon Dieu, nous donne don. Bon Dieu, nous donne connaissance. Pas tout ça, là, tu fouilles, tu mets dans la tête, tu dis non, je vais vivre la vie, je fais ce qui m'a envie. Mais là, tu peux vivre toute la vie. Jésus dit, si tu as envie de vivre toute la vie, tu peux perdre toute la vie. Mais par contre, si tu prends toute la vie, Dominique me dit 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Tout à l'heure, mon petit externe, comment écrit toujours Dominique? 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Donc, je termine ça. Donc, si tu peux vivre toute la vie, tu ne peux pas prendre en compte Christ, tu peux dans le royaume de Dieu en premier de toute la vie. Tu peux dans la volonté du Père en premier de toute la vie. Mais, quelle récompense tu peux gagner? Soyons honnêtes. Ou même où. Un dimanche, pas de travail, pas de faire rien. Quelle récompense vous donne? Les points injustes, si vous donnez une récompense. Quand on dit que c'est les autres qui travaillent fidèlement, hein? Donc, c'est qui la leçon à retenir, c'est travaillons fidèlement, soyons fidèles jusqu'au bout. Donc, 2 Timothée, laisse-moi lire ce que Dominique peut dire, mon cher Dominique. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi, voilà, très bien, merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Il dit, efforce-toi, qu'est-ce qu'il bon Dieu dire? Paul plutôt dire à Timothée. Il dit, efforce-toi, c'est-à-dire fais tes efforts, fais une démarche, force toi-même pour présenter-toi devant Dieu comme un homme éprouvé, veut dire un homme qui fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Hein? Il dit, fais une démarche, te vivre la vie, te vivre une façon qui, quand tu peux paraître devant ton bon Dieu, tu n'as pas besoin de honte, tu n'as pas besoin de baisser la tête. Hein? Fais comme un monde qui n'est éprouvé, un ouvrier qui ne fait ce travail bien. Pas seulement un ouvrier qui cachette l'école là, mais un ouvrier qui travaille, quand il arrive là pour travailler au travail, et quand il arrive là pour recevoir récompense ou pour recevoir récompense. Qui chacun, quand il peut aller, il peut accomplir l'œuvre qui bon Dieu nous a fait.
construire la case, acheter le tout, tout ça. Si Jésus n'a pas encore retourné au récit, fait-il. S'il n'a pas fait, tant mieux, mais pas tant pis. Parce qu'il dans les ciels, ou pour plus dans bien qu'il est dans la terre. Et allé là, Christophe t'y demandait qui peut arriver sinon encore en dette quand Jésus-Christ pouvait retourner. Mais gloire à Dieu, ou pour ne plus dans dette. Parce que vous pouvez aller. Ou peut quitter dette là, ou la terre, vous pouvez aller. Ok? C'est une autre question qui dit celui qui parle fidèle au début, mais qui finit repenti de tout celui qui est à l'eau, puisse-t-il gagner sa récompense? Alors, celui qui parle fidèle au début, me lié à sa question-là, mais qui à la fin, il repentit et il commence à faire quelque chose. Mais pour penser, bon Dieu, il y a un bon Dieu juste, comment on dit, bon Dieu miséricordieux. Je te rappelle, tu as une parabole de mon serviteur, il dit comme ça, tu as un serviteur qui, un maître inhalé, il hire, c'est-à-dire il loue un serviteur durant la journée. Il dit, et là, il vient le grand matin, il vient midi, il vient 3 heures, il vient 6 heures tantôt. Il dit, mais seulement quand le maître, il retourne, il paye chacun pareil. Là, la ban qui vient grand matin là, dit comme ça, Becky, nous depuis grand matin, nous travaillons depuis 5 heures du matin, nous pouvons travailler. Ça boucle là, nous venons les temps, comment dire, comme dire, causer les vignes pour faire la paye, tu payes les mêmes qualités que nous. Le maître dit comme ça, qui te problème toi, c'est mon casse ça. Si moi envie de payer pareil ou bien si moi envie de payer plus que toi, ça c'est mon problème. Moi, du moment que je peux payer toi, pour ce qui m'ont dit toi, je peux payer toi, je ne vais pas payer aucun toi. Veut dire Dieu dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, qui me comprend pas cela, veut dire il pour récompense tout le monde. Soyez-en certains. Ou capable de faire rire, mais ou besoin de faire ce qui est bon aussi. Donc pour ce qui ou fait de bon, ou pour recevoir une récompense. Pour ce qui ou pas fait de bon, de mauvais, ou pour gagner aussi autant. Comme un bon papa, moi comme ça mes enfants. Quand je fais ce qui est bon, moi c'était ce qui faisait de je me garde, mais quand je fais mauvais, je gagne une correction. Mais bon, c'est plus bon que moi, non? Il est plus juste que moi. Il est capable de nous. Donc, Matthieu, chapitre 20, le verset 1 à 16. Bon, pour les autres, à lire, donc, mon frère Jonathan, peut de ça verset là. Matthieu, chapitre 20, verset 1 à 16. Donc, les pour cause, l'oban, récompense, mon pensée, qui Jonathan peut dire nous. Chapitre 20, verset 1 à 16. Donc voilà, justement, c'est ça histoire que moi je peux raconter là, ben, différents ouvriers. Il dit quand le royaume des cieux sera semblable à un maître de maison qui sortit de la maison. Donc il fait louer ben, différents serviteurs, il dit comme ça. Alors, Get qui ban dit, moi il y a à partir verset 12. Ban ouvriers là, dit comme ça. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux. Le maître dit ça est le Seigneur qui peut causer. Il dit mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Il dit tu m'as pas fini, j'ai qui m'au donne toi. Donc mon père donne toi, c'est que me promet de toi. Il dit prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Si moi, j'ai envie de donner même récompense que toi, ça c'est mon droit. C'est le maître qui peut décider. Dans ce grande bonté, dans ce grand miséricorde, parce qu'il nous bonté, bon Dieu miséricordieux. Il dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Mon casse, ça m'a donné ce qui m'a envie, comme il m'a envie. Il dit, où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Oh, quelle révélation. Il dit, est-ce qu'il est en colère qui m'a bon? Nous, bon Dieu, non seulement il est juste, mais il est bon. Bonsoir, ma soeur Huguette. Notre Dieu, non seulement il peut juger nous d'une manière juste, mais il peut juger nous aussi avec bonté. Veut dire, il n'est pas pour les personnes, malgré que mes enfants, des fois, font mauvais. Hein? Malgré qu'ils ont une tape le système. Mais, moi, je ne peux pas refuser de bon kitseuse. Moi, je ne peux pas refuser de gâteau. Peut-être, moi, je peux donner la même quantité qui c'est qui les enfants font bon là. Mais moi, je peux donner. Souvent, quand on porte à ce chocolat là, je donne ça D parce qu'il fait plus bon, je donne ça N parce qu'il fait moins bon. Mais je donne quand même. Ça, quand on a support. Dieu n'a pas oublié. Dieu se souvient de tout ce qu'il nous fait, de toutes nos œuvres. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si je ne suis pas capable, je peux aller là si plus tard, je peux la même question. Envoyez-nous parce que j'ai envie qu'il y ait des affaires interactives. Donc, mais laisse-moi penser avant qu'il nous termine. Jésus, il promet qu'il pourrait retourner depuis 2000 ans. Imaginez quelle époque Jésus promet ça. Il promet qu'il pourrait tourner depuis 2000 ans. C'est-à-dire depuis qu'il est allé, il dit qu'il pourrait tourner. Les premiers disciples l'attendaient déjà. C'est pourquoi Paul les console et les encourage par ses lettres. Déjà, à l'époque, ça l'époque de Philippiens, l'époque de Thessaloniciens, l'époque de Corinthiens, je dis attendre Jésus retourner. Et Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire, consolez-vous par sa l'espérance. Ça veut dire qu'un jour, Jésus-Christ pourrait tourner.
Si depuis 2000 ans, il peut retourner, mon camarade. Est-ce que vous ne pas croire qu'il n'arrive prêt, on dit là, qu'il est prêt pour arriver cette fois-ci? Fait comme Dieu depuis laissé là pour venir dans la terre, il prend un peu les temps. Mais depuis 2000 ans, il fait mettre machine en Mars. Hein? Ça même qui me rejoint moi, cette personne qui se peut dire, non seulement est dans les derniers temps, moi, je peux dire, nous sommes dans les derniers jours des derniers temps, mais il y a quelqu'un qui vient apporter une autre précision. Il dit, nous sommes dans les dernières heures des derniers temps. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et que celui qui a des oreilles prête attention, qu'il garde. Rappelez-vous qu'il utilise dans l'Apocalypse, il dit comme ça, garde. Il dit comme ça, parce que tu as gardé la parole. Garde cette parole, mets en pratique cette parole. De la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure. C'est-à-dire, il faut préserver. La version anglaise dit comme ça, I will keep you from. En français, il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants. C'est ce qui devait nous causer la grande tribulation. Jésus dit, parce que tu gardes mon parole, mon garde, toi, préserve-toi de ça. Il dit, je viens bientôt. Dans le verset 11, Apocalypse 3, verset 11, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Garde ce qui te recevoir. Garde sa bonté pour là. Il dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire, ou récompense, vous dépendez de où là. Si vous envie d'une récompense, vous faites ce qu'il vous a fait pour une récompense, ou vous gagnez une récompense. Personne ne peut pas monter sur la récompense là. Mais si vous fanez, ou pas mettre au sérieux, ou pas garde ce que vous recevoir, mais ce sera au faute entièrement si vous ne pas recevoir une récompense. Vous espérez qu'il est clair. Il est déjà 8h20. Vous connaissez que ça sujet-là est passionnant. Donc, et nous sommes capables de causer. Au fait, si vous joignez moi, nous ne pouvons pas arrêter. Mais le fait qu'ils ont codé nous à travers l'Internet, nous connaissons les Allemands aussi, tout ça là. Donc, laisse-nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais bien sûr, nous sommes capables de continuer après. Ce qui est important là, non? Moi, je donne comment dire, une image vaste. Comment nous disons ça? Broad picture. Donc, mais à vous maintenant de faire votre devoir, d'aller lire, d'aller rechercher tous les versets qui me donnent là. Allez, demain nous pour cause justement de la grande tribulation. Right? Demain prépare-vous, nous pour cause de la grande tribulation. Il y en a beaucoup pour causer là. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent dérouler. Mais c'est qui bon, nous ne pas pour là-dedans. Mais ban, c'est qui, pas siège pour aller, venez écouter demain. Parce que si vous ratez ça l'enlèvement là, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous vivre demain. Pas pour bon, dit tout, zizement, peut venir ça fait, pas pour bon, pour vous être galoupé vraiment. Moi, je sens ça là. De vous sentir le santé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Laisse-nous répondre à chant qui nous sentait au départ là. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Tous ceux qui ce soir écoutent ce message-là, qui tendent à l'espérance-là ce soir, laisse-nous qu'à chanter ce chant, comme une déclaration ce soir. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ou extra content quand il l'appelle de mon son qui est coin. Je sais qu'un jour
Alléluia. Jésus, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Moi, il y a ça l'assurance là. Est-ce qu'il y a ça l'assurance là? Si je marche jusqu'au bout par la foi, marcher par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Et là encore 4 minutes avant de terminer, nous prenons un chant. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great, how great. Tout le monde peut trouver un jour. Is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we see how great is our God. Jésus bénit ce nom, alléluia. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. J'ai dit son nom, alléluia. Les grands, nous bon Dieu, tout nous dit les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dit les grands, nous bon Dieu. Ce nom les plis là-haut, ce nom les plis là-haut, il mérite toute la gloire. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Ce nom plis là-haut qui te banon, ce nom les plis là-haut, il mérite toute la gloire. Seigneur, te mérite toute la gloire ce soir. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Alléluia, laisse-nous crier Alléluia. Que le Seigneur
Seigneur les bénisse, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les tourne ce visage vers eux et les accorde sur la grâce, que le Seigneur se tourne vers vous et qu'il vous donne sa paix. Voilà, passez une très bonne soirée, restez connectés sur nos pages, partagez sa vidéo là avec ceux qui ne sont pas capables d'être, right? Et demain, nous cause la grande tribulation, on va dire qui peut arriver quand l'église pour l'eau la terre, qui peut passer l'eau la terre, mais aussi nous pouvons continuer cause qui peut arriver dans les ciels pour nous. Et on a deux côtés cette histoire-là. Il y a une action qui peut dérouler dans les ciels et il y a une action qui peut dérouler dans la terre. Nous pouvons prendre un petit peu qui peut passer l'eau la terre pendant la grande tribulation. Soyez bénis. Oui, mais je connais que normalement les mercredis, nous avons fait une réunion de prière. Mais spécialement cette semaine, nous continuons avec l'enseignement. Nous pouvons prier, nous pouvons donner un sujet de prière, mais nous focus là, nous pouvons donner ça parce que nous n'avons pas envie de casser sa fleur là pour nous capables de suivre, que nous puissions aller. Donc demain, nous pouvons continuer, jeudi et vendredi aussi, nous pouvons capables de continuer l'enseignement là pour nous connaître. Vous connaissez, mon envie finit de où? Parce que si Jésus est retourné, que je ne pas enseigner, je pourrais être accountable pour ça, mais moi, on finit de dire tout ce qu'il faisait dire. Comme ça, si Jésus retourné, que ce soit dans le week-end, ou bien l'autre semaine, ou bien dans les années, au moins, on peut dire qu'on pas connaît, ou pour tendre. Soyez bénis, très bon appétit à ceux qui peuvent manger, et bonne soirée à vous, et bon courage pour ceux qui faisaient le travail demain. Le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.